zoom, une radiographie ou une radioscopie, plus précisément, des terrains du recrutement dans l'assurance. Petite précision, nous en avions déjà fait l'annonce, mais ça ne coûte rien de le répéter. L'étude que nous sortirons en fin d'année, comme chaque année on sort une étude, donc on a le baromètre prospectif au mois de juin, on a l'Euroma, c'est aujourd'hui à la mi-octobre, et puis en fin d'année, dans le courant du mois de décembre, le 15 décembre 2022, après-midi, ici même, avec un cocktail à la fin, on présentera notre étude annuelle qui portera sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement dans l'assurance. Maintenant, c'est une étude qui est très vaste, qui explore beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Et puis, on s'était dit que l'Euroma était sans doute la bonne occasion, puisqu'on a présenté déjà des chiffres sur les recrutements, qui étaient cette année encore exceptionnels, de pousser un peu plus loin l'analyse et puis de vous présenter dès aujourd'hui ce qui composera finalement la première partie de l'étude qu'on publiera au mois de décembre et qui sera déjà tournée vers cette radiographie des terrains du recrutement, c'est-à-dire de toutes les personnes qu'on a recrutées. Si on s'intéresse effectivement aux tensions, aux difficultés de recrutement, on va déjà regarder qui on recrute avant de voir où est-ce qu'il y a des tensions. Donc c'est à cette analyse-là, premier niveau d'analyse, que on vous propose de vous présenter, avec cette fois-ci Michel à la barre pour présenter ces éléments-là, et puis en tant que besoin, puisque voilà, on a une RH dont la partie recrutement fait partie aussi de ses domaines de compétences, que l'on sollicitera pour réagir et nous apporter voilà, ces analyses personnelles sur le sujet. Michel, c'est à toi. Merci Norbert. Bonjour à tous. Voilà, alors depuis un an, le sujet des métiers en tension s'est imposé dans l'actualité économique et sociale. L'assurance comme d'autres secteurs, en dépit de ses très bons résultats, mais ces très bons résultats, il a fallu aller les chercher en termes de charges et d'activité de recruteurs. Voilà, l'assurance comme d'autres secteurs fait l'expérience de difficultés de recrutement importantes. Cette situation inédite a conduit le conseil d'administration de l'Observatoire à demander une étude sur ce thème. Et donc le 15 décembre prochain, nous présenterons ces travaux et notamment les résultats d'une enquête quantitative et qualitative que nous avons réalisée auprès des entreprises à une maille relativement fine puisqu'on les a interrogés sur les difficultés de recrutement sur chacun des 45 métiers de la nomenclature, croisés avec les 14 régions, et en distinguant les compartiments du CDI, du CDD, de l'alternance. Donc c'est une radiographie relativement fine qui va surtout nous permettre, au-delà, je dirais, du discours et de la réalité, d'une expérience de recrutement de plus en plus difficile, de hiérarchiser surtout ces difficultés et de faire la part entre, je dirais, des situations qui ne sont pas faciles, mais quelles situations le sont aujourd'hui, et puis des segments de recrutement où là la situation est vraiment tendue, voire inquiétante pour le court terme, mais peut-être appelant une grande vigilance pour qu'elle ne se, je dirais, pour que ces difficultés ne persistent pas dans les années qui viennent. Alors, on verra en décembre comment s'effectue cette rencontre des offres et des demandes d'emploi. Peut-être devrait-on dire d'ailleurs aujourd'hui comment se fait la rencontre de l'offre et la demande de compétences, simplement pour signifier que le rapport de force entre guillemets entre les candidats et les entreprises a changé peut-être de bord, et que la ressource rare qui était l'emploi hier devient peut-être la compétence aujourd'hui. Mais avant d'arriver à la présentation de ces résultats sur la rencontre et l'appariement, comme on dit aujourd'hui, entre la demande et l'offre d'emploi ou de compétences, aujourd'hui, on voulait profiter de ce ROMA pour planter un peu le décor et avoir tous en tête un peu plus précisément, au-delà de chiffres très macro que l'on présente lors de chaque ROMA, d'avoir une idée plus fine des terrains, des différents terrains, sur lesquels se livre aujourd'hui la bataille du recrutement, parce que c'est bien une bataille de recrutement dont il s'agit. L'assurance est plongée dans un environnement concurrentiel, elle est en lutte avec d'autres secteurs pour attirer les talents au niveau du marché de l'emploi, mais on le verra en décembre prochain, dès le stade de la formation initiale pour
pour drainer vers les formations de la filière des étudiants à partir du baccalauréat pour l'assurance, au niveau par exemple du BTS de l'assurance. Alors, dans l'exercice que nous allons faire, l'idée c'était un peu de présenter le recrutement sous différents angles, et on a choisi de le présenter sous cinq tableaux que l'on va passer successivement. Le premier, ce sera un regard sur la dynamique des embauches, non pas sur 1 an, mais sur 10 ans, qui nous apprend beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer. Et puis, on variera les angles de vue, d'abord suivant les domaines des métiers, la distribution géographique. On verra également l'importance par type de contrat de travail, et puis également en fonction de l'âge. Alors, d'abord, la dynamique du recrutement. On revient sur ce graphique. L'année 2021, on l'a vu, est marquée par un volume de recrutement record. On voit sur ce graphique que ce plus haut historique ne correspond pas seulement à un rebond post-Covid. On pourrait se dire, voilà, il y a eu un retrait en 2020, ça repart en 2021. Lorsqu'on regarde les chiffres sur une période un peu plus longue, on voit qu'ils s'inscrivent dans une tendance haussière qui s'amorce à partir de 2016. Une relative stabilité des entrées avait caractérisé les années 2011-2015. Et au contraire, le quinquennat suivant, si on peut s'exprimer ainsi, enregistre une augmentation de 29% des entrées entre 2016 et 2021, soit tout de même 3800 personnes. 3800 personnes qu'il a fallu aller chercher en 2021 et qu'on n'allait pas recruter en 2016. C'est quand même un chiffre qui est considérable. Alors, c'est intéressant de replacer ces tendances de recrutement et de le mettre en regard de l'indice des difficultés, des tensions sur le marché national de l'emploi. Voilà, on a représenté sur ce diagramme l'évolution d'un indice, c'est un indice composite, on va pas dans le détail du calcul duquel on ne va pas rentrer, qui est publié par les services de la DARES, donc du ministère du Travail. Et si on regarde la période de 2011-2021, on voit au fond deux séquences. Une séquence qui court de 2011 à 2015, où l'indice de tension fléchit. Autant on pourrait dire, traduction très directe, c'est le chômage qui augmente. La ressource de capacité, de compétences sur le marché non employé augmente. Et puis à partir de 2016, on voit ce retournement qui subit l'aléa de la crise du Covid, mais qui rebondit en 2021, puisque la DARES a publié ses statistiques en septembre dernier. 2021 aura été l'année où l'indice de tension a atteint un niveau du marché de l'emploi national, atteint un niveau de record en France. Voilà. On verra ce qu'il en sera en 2022. On a quand même pas mal de signes pour penser que 2022 ne sera pas très éloigné, sinon plus élevé encore que ce niveau. Et donc il est intéressant de mettre en regard cette courbe avec celle de droite, qui est tout simplement l'évolution du nombre de recrutements dans l'assurance. Et lorsqu'on compare les deux périodes, au fond, on peut dire qu'il y a deux grandes séquences. En gros, c'est 2011-2016. En 2011, sur cette période-là, pendant que sur le marché de l'emploi, de plus en plus de gens cherchent du travail, au fond, s'agissant de l'assurance, elle ne recrute ni plus ni moins qu'auparavant. Voilà, donc des besoins en recrutement relativement stables face à un marché de l'emploi où l'offre de travail, l'offre de compétences est de plus en plus abondante. Et puis on voit bien qu'à partir de 2016, il y a un retournement sur le marché du travail qui coïncide, naturellement, il n'y a pas de relation de cause à effet entre à gauche et à droite, mais qui coïncide avec le moment et la période à partir de laquelle
l'assurance recrute de plus en plus de collaborateurs, jusqu'à atteindre cette période 2021, où on a à côté des embauches records dans notre branche, sur un marché de l'emploi qui n'a jamais été aussi tendu, d'où les inquiétudes manifestées dès la fin de l'année 2020 par le conseil d'administration de l'Observatoire, qui a conduit donc à l'étude dont nous présenterons les résultats au mois de décembre prochain. Donc, ce qu'on voit bien sur cette courbe quand même, c'est que si 2021 est peut-être l'année où la crise, enfin les tensions ont atteint un stade aigu qui inquiétait tout le monde, les ingrédients étaient en place depuis 5 ans, qui ont construit peu à peu la situation que nous rencontrons aujourd'hui. Alors naturellement, cette augmentation des besoins de recrutement, elle s'explique assez logiquement par l'augmentation des effectifs. On a remis ici ce graphique. On voit bien que de 2011 à 2016, on a des hauts et on a des bas. Et puis à partir de 2016, chaque variation annuelle est positive. Ceci étant dit, l'augmentation des effectifs n'explique certainement pas tout à fait et complètement l'augmentation du volume de recrutement. Il y a un deuxième facteur qui est intéressant, c'est celui du turnover de la branche. Alors lorsqu'on regarde la courbe comme ça, je dirais, on la voit fluctuer entre des valeurs qui paraissent relativement proches, 8,5, 9,3, 19, 10,2. L'air de rien, il faut quand même aller y regarder de plus près, puisqu'en gros, il y a une période où le turnover est relativement stable, et toujours sur la même première séquence de 2011 à 2016, et puis après, on voit quand même que les chiffres commencent à décoller. Et par exemple, on passe entre 2015 de 8,8% à 10,2% en 2021. Simplement pour avoir les ordres de grandeur, un seul point de turnover en plus, c'est 10% de recrutement supplémentaire à faire pour simplement maintenir les effectifs. Hein. Donc, si on a 17 000 recrutements en tête, enfin, c'est pas d'ailleurs la base, c'est bien les effectifs. Donc, c'est pas compliqué. Donc, un point de voilà, 150 000 salariés, un pourcent de turnover, ça va très vite. Si on avait appliqué, on peut jouer avec les chiffres naturellement. Alors naturellement, c'est toujours des raisonnements, toutes choses égales par ailleurs, hein, mais c'est simplement pour fixer les ordres de grandeur et les enjeux, et puis également pour avoir à l'esprit, mais ça on y reviendra en décembre prochain, que lorsqu'il s'agira de savoir comment on s'adapte à un marché dont les ressources en compétences aussi se tarissent, peut-être au même titre que d'autres types de ressources, il y a un principe de conservation, mais vous l'avez illustré, c'est comment garder la compétence que l'on a et fidéliser les collaborateurs. Là, on voit bien qu'on a quand même un levier pour traverser les temps à venir qui pourrait être de plus en plus précieux. Alors, voilà, j'avais fait ce petit calcul. Si on avait appliqué en 2021 le turnover, enfin si en 2021 on avait connu le turnover de 2015, toutes choses égales par ailleurs, on se serait quand même fait l'économie de solliciter le marché du travail pour 2100 postes. Voilà, là aussi, c'est pas un calcul, je dirais, scientifique. Le seul but étant un peu de fixer les ordres de grandeur et surtout d'avoir en tête les leviers qui seront activables demain, qui le sont déjà aujourd'hui d'ailleurs. On va voir qu'il y a des signes que les entreprises ont déjà intégré cette problématique-là pour faire face à, je dirais, à la raréfaction ou à la difficulté dans certains domaines de faire face à ces besoins de poste. Voilà. Donc, voilà, premier tableau sur la dynamique du recrutement. Je ne vais pas plus loin beaucoup sur ce thème-là. Je voulais planter simplement
le décor. Peut-être qu'il y a des observations ou des réactions par rapport à ces chiffres. Je ne suis pas du tout surprise, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse que vous venez de nous présenter, qui est très intéressante d'ailleurs. Moi aussi, je constate depuis 2017 une nette croissance des recrutements. Le turnover n'est pas quelque chose qui m'inquiète, parce que c'est bien aussi du turnover. On a aussi connu des périodes dans l'assurance où on n'avait pas assez. Et on parlait tout à l'heure de la mobilité fonctionnelle. Il n'y a pas de mobilité fonctionnelle sans turnover. Donc, ce sera donc la phrase du jour. Voilà. Bon, après, je vous rejoins. Il y a la problématique de la tension, mais qu'on va évoquer tout à l'heure. Moi, j'ai pas trop vu la période 2020. On est resté sur des chiffres relativement stables, en tout cas chez Groupama Assurance Mutuelle. Mais incontestablement, on a des recrutements qui augmentent du fait des besoins, des projets, de notre métier aussi qui est quand même très réglementé. Et ça, j'ai pas l'impression que ça va se tarir. Donc, et puis évidemment des mouvements, parce qu'on a aussi des populations, nos actuaires, qui étaient avant sur des métiers concentrés sur nos métiers, sont de plus en plus chassés dans d'autres industries. Donc tout ça fait qu'effectivement il y a un turnover. Peut-être que je reviendrai sur la question de l'attractivité et de la rétention, parce que je pense qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui s'offrent à nous, qui sont véritablement la question de la rétention, et en particulier chez les plus jeunes.